Salut les voyageurs et les passionnés de technologie. Nouvelle journée qui commence aujourd'hui ici à Batumi, toujours en Géorgie. Je continue mon périple. Hier, c'était la visite de la ville. Donc, on a marché sur le front de mer, on s'est un petit peu baladé. On est monté tout en haut du Atmosphère, cette espèce de grande boule. Et donc, aujourd'hui, je continue la journée et l'idée, c'est d'aller voir le parc botanique. Alors, le parc botanique à Batumi, c'est quelque chose de très particulier puisque finalement, Batumi, c'est une ville qui est balnéaire. C'est une ville qui est connue pour ses jeux type casino et tout ça. Mais c'est aussi connu pour son parc botanique qui a été créé par un Français et qui a la particularité d'avoir des plantes, plus de 1000 espèces différentes. Donc l'idée, ça va être aujourd'hui d'aller manger un morceau, toujours cuisine traditionnelle géorgienne, et ensuite on va prendre un Bolt, sorte de taxi Uber ici, et de là on va partir au parc botanique pour aller visiter et voir comment c'est. C'est une nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici à Batumi, direction le parc botanique au bord de mer. C'est parti! Voilà, si vous venez ici à Batumi, je vous recommande vraiment l'auberge. C'est un nouveau concept d'auberge ici dans la ville, c'est assez récent, mais franchement, le Back to Me ici, je vous recommande vivement. Là-bas, vous avez le bord de mer et moi, je suis parti juste à côté de l'auberge, tout au loin, vous voyez la grande tour. A priori, ça a l'air d'être la place principale, là où il y a tout un tas de petits restaurants. Donc c'est là où on va aller manger tout de suite. Toujours la Géorgie et ses pieds de vigne installés en pleine ville. Je vous ai déjà expliqué. Troisième fois que je vous explique, les vignes, en fait, l'idée c'est que les gens des régions venaient et plantaient leurs vignes ici. Et donc ça poussait le long des maisons. Alors pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, ça c'est une église orthodoxe. Et avant de les manger, on va aller voir à l'intérieur comment c'est. Pour ceux qui ne savent pas, il y a quelques règles à respecter quand vous rentrez dans une église orthodoxe. Donc le masque, ça c'est nouveau, mais sinon on n'a pas le droit aux shorts. Et on n'a pas le droit de parler. Pas le droit de téléphoner. Voilà, je suis arrivé au pied de la grande tour que vous voyez au loin avant. Et donc ici, c'est probablement une ancienne place en fait qui a été réaménagée. Donc il y a tout un tas de petits restaurants. Et là, ce que vous avez en bas, c'est une des plus grandes mosaïques d'Europe. Elle est vraiment immense et elle a été fabriquée en 2010. Donc c'est pas un truc très très ancien. Ça date de 2010, d'il y a une dizaine d'années. Mais donc c'est la plus grande mosaïque d'Europe. Bon, Covid oblige. Alors qu'est-ce qu'on a de bon dans ce restaurant-là? Bon, c'est les traditionnelles spécialités géorgiennes. On retrouve les king kali, on retrouve tous les trucs de la région. Qu'est-ce que je vais manger? Je vais prendre la Imeretian saucisse avec les pommes de terre maison et un pain en plus avec de l'eau minérale. On est très raisonnable aujourd'hui. Et voilà les saucisses Imeraton sausage. Regardez si ça a l'air bon. Donc la saucisse est accompagnée avec de la grenade. Donc ça, c'est la particularité puisqu'on n'en mange pas beaucoup de la grenade avec de la viande en France. Et avec la saucisse, alors ça c'est très typique de la mer Noire. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est un pain à base de maïs. Et on accompagne le tout avec des bonnes petites pommes de terre maison, des oignons, du poivron. Bon voilà, je finis mon repas par un petit expresso et je voulais vous montrer un petit peu comme ça le prix là, du restaurant. Donc ça vous donne un ordre d'idée des prix des restaurants ici en Géorgie et c'est 35 avec les taxes, donc ça fait 40 à peu près, ce qui est l'équivalent d'une dizaine d'euros, mais pour ce que j'ai mangé c'était vraiment très bon. Et là je vous montre, en fait je paye en Apple Pay ici, je vous l'ai déjà montré, j'utilise l'application Revolut. Je vous renvoie un lien si vous voyagez, Revolut, vous n'avez pas de frais, c'est vraiment cool pour ça. Alors là je suis dans la rue et en fait au loin, ils sont en train de faire un mariage et une petite séance photo. Congratulations! On rentre dans les terres et juste pour vous montrer qu'en fait là maintenant il fait beau. Moi j'ai beaucoup de chance en voyage. Your name? Achiko. Achiko. And you, Georgia? Achiko,
Madrubra. Maloba. Voilà, on dit au revoir à notre chauffeur, al chico. Ciao. Voilà, donc on est bien arrivé tout en haut au jardin botanique et le soleil s'est levé. Regardez si c'est pas magnifique la vue d'ici. Et attendez, ça n'est que le début. Voilà, bien arrivé donc au jardin botanique, c'est un truc qui est immense. C'est 15 lari donc pour rentrer, ce qui veut dire que donc ça coûte à peu près 3 €. Et il y a éventuellement aussi des petits tours en bus, c'est possible, c'est un petit peu plus cher. Voilà, donc 15 lari et on a une petite carte. Si toutefois on est perdu à l'intérieur. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Bonjour, comment ça va? Botanic Garden, very beautiful. Madrubra. Voilà, on est dans la partie basse du parc. Ce que je vais vous montrer, c'est que finalement tout était réparti par plantes et par origine. Par exemple, on a Amérique du Sud, on a les citrons, les bambous, forêt de bambous, Nord-Amérique. Voilà, on a des plantes exotiques. Donc tout ça, c'est aussi favorisé par le climat ici, qui est un climat assez humide et chaud. Donc du coup, ça permet d'avoir des plantes un petit peu de tous les pays. On va aller à droite et on va aller voir les citrus. Ici sur cette partie là on a des fougères. C'est la seule plante que je suis capable de reconnaître, je pense, la fougère. Chaque arbre a une étiquette avec son nom et celui-là je pense que je reconnais. Pour avoir vécu au Japon, je pense que je reconnais les érables. L'érable du Japon qui a une feuille assez spécifique. On va aller voir si j'ai raison. Bingo, j'ai raison. Érable du Japon. Ça, je reconnais ces plantes parce que mes grands-parents, et ma grand-mère en particulier, elle en avait dans son jardin. Alors ça va être la question du jour. Est-ce que vous savez ce qu'est cette spécialité, ce type de plante? Dites-moi ça. Question du jour. La route principale, pour les plus courageux, vous avez la possibilité de prendre des petits chemins détournés pour vous perdre au milieu de la nature. Là, je reconnais des bambous. Ils sont immenses. Ils montent super haut, les bambous. Voilà, la forêt de bambous. Alors, je sais que le jardin est très ancien, mais je pense qu'il a plus d'une centaine d'années. Je vais vous mettre en description de la vidéo, mais vous voyez un arbre comme ça. Ça a clairement été planté il y a très longtemps. Alors, on vient d'ici, là, et on va aller maintenant à la vue panoramique. Là, on a un petit panneau d'information qui parle de Jansson Gorziani et qui a été un des fondateurs du jardin. Là, vous avez une photo de lui. Tout là, vous avez en fait l'eau qui coule, c'est de l'eau de la source et qui arrive directement ici. Et donc, comme c'est de l'eau potable, vous avez la possibilité de la boire. Et là, donc, vous me voyez ici. Et c'est un peu comme ça que je me balade. J'ai mon petit sac à dos avec mon ordinateur et avec mon drone. Et j'enregistre avec mon petit appareil photo ici, Sony ZV-1. Et donc, c'est ça, mon petit setup voyage avec mon sac à dos ici. Et voilà, donc on continue la petite visite du jardin botanique. Mais je voulais vous faire un petit coucou. Donc là, le jardin botanique, et là, la mer Noire. C'est quand même magnifique. Wow. Et en bas, ce que vous avez, c'est les rails du train qui fait Tbilissi-Batumi. On arrive à la sortie du parc, ici, dans cette direction-là. Donc je vais de l'autre côté, j'ai pris pour quelques euros du melon et donc je vous fais la conclusion tout de suite.
Bon, et me voilà arrivé à la fin donc de cette petite visite du jardin botanique qui a été construit et inspiré par un Français il y a plus de 100 ans. Le truc est quand même assez fou en fait parce qu'il y a plus de 1000 espèces donc de plantes et c'est vraiment très agréable de s'y balader. Ça coûte 15 laris, donc 15 laris c'est quelques euros, c'est 3 euros, 4 euros. Mais je pense que ça vaut quand même le coup de venir pour, ne serait-ce que pour l'espèce de contraste qu'il y a entre finalement cette nature luxuriante et derrière la mer Noire. La vue est magnifique. Je pense que c'est une attraction sympa à faire et si vous venez donc du centre-ville, c'est 10 laris. Si vous visitez ces 15 laris, vous buvez un petit café ici, vous profitez de la vue magnifique et je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, la vidéo du jour va s'arrêter ici. C'est une vidéo assez courte mais je voulais vous montrer un petit peu de la nature, je voulais vous montrer un petit peu de ce parc botanique qui a beaucoup de réputation ici et que les gens viennent voir. Si la vidéo vous a plu et que vous avez trouvé ça intéressant, mettez un petit pouce. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez mes aventures à travers le monde et en ce moment en Géorgie, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est une chaîne qui parle de voyage, d'aventure, d'évasion et d'autres vidéos à venir sur la Géorgie très bientôt. Donc si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao!